explorateurs, prenez garde. Je sens la terreur qui rentre dans chaque structure de notre monde. J'ai échoué. Des décennies de recherches occultes et des expéditions autour du monde m'ont permis d'entrevoir notre inconscience collective. Mais rien ne pouvait me préparer à cette atroce découverte de l'incroyable fragilité de notre existence. Tout commença par la manifestation d'actes déments sans rapport entre eux. Un meurtre et un sacrifice rituel. Mais à mesure que le temps s'écoulait, je devinais la main invisible de l'horreur complotant dans les ombres. Nous avions essayé de lutter avec force, détermination, mais au regard de l'évolution de la situation, nos efforts n'avaient finalement pas suffi. Ainsi, le rituel n'avait pas été arrêté à temps. Et plus tard dans la nuit, une sinistre météorite bleue avait traversé le ciel. Après cet événement, de discrètes évolutions commencèrent à se faire sentir dans le comportement et la perception des gens. Des changements psychologiques mettant en avant le réflexe de votre et d'isolation. La soudaine prise de conscience de la machination qui menaçait notre monde me donna la force nécessaire pour organiser l'expédition et suivre la route de la météorite vers son point d'impact, à travers des terres connues et jusque dans ce continent gelé et abandonné. Bonsoir, bienvenue chez Dark Knight et des jeux. Ce soir, on va faire une vidéo de Machina Arcana. Donc, c'est ma première vidéo. Veuillez m'excuser pour les erreurs que je vais pouvoir commettre. Dans les commentaires, vous me direz les erreurs que j'ai commises. Comme ça, je pourrai les rectifier. Donc, on se retrouve tout de suite sur la table de jeu. A tout de suite. Donc voilà, on est sur la table de jeu. J'ai déjà fait la mise en place comme il se doit. Donc pour ce premier scénario, on nous demande de mélanger les tuiles et d'en choisir une au hasard. C'est ce que j'ai fait. Et pour que ça fasse mieux, j'ai mis là où il y a les coffres, donc des coffres 3D, donc les petits coffres, et des tonneaux, donc les tonneaux explosifs. Donc sur cette tuile, on a donc les coffres, les tonneaux, on a des cases événements qui sont ici. On a des stations de rechargement qui sont ici et ici. On a ici donc des cases de génération de monstres. Il y en a une ici et on en a une ici. On a donc des barils explosifs. Voilà. On a aussi des cases. Donc ça je vous l'ai dit, hein, des cases événements. On en a plein. On a des établis pour fouiller. On a des leviers aussi normalement, si je ne me trompe pas. Oui, on a un levier ici pour activer le piège. Donc, par exemple, si un monstre ou non est dessus et qu'on active, tout le monde prendra un dé de ce piège. Donc, vous ne pouvez pas être dessus quand ça arrive. On a des fosses, donc des trous, on n'a pas le droit d'y aller. On a des décombres, donc c'est pareil, ce sont des endroits où on ne peut pas franchir, c'est des endroits infranchissables comme les tonneaux, tout ça, on ne peut pas franchir cette case. Et on a ici, donc, c'est la case chapitre, c'est ici qu'on devra donc faire notre mission, notre première mission. Et notre première mission, c'est d'allumer le chapitre. Alors, pour allumer le chapitre, on doit utiliser... Sur le plateau des joueurs, on a ici, donc, hop, je dis pas de bêtises, hop. Alors, on a
une échelle de essence. Donc il nous faut de l'essence pour pouvoir allumer le chapitre. Donc il nous en faut à peu près, je dis pas de bêtises, ça aussi. Hop, on a une autre feuille qui est une lettre de jeu. Donc pour sceller, pour activer une case chapitre allumé, il nous faut donc 3. Donc ça commence. Déjà, si je sais pas de quoi je parle. Hop. Je vais pas perdre cette page. Non, ça c'est bon. Hop. Voilà. Il nous faut 3 de vigueur et il nous faut 3 d'essence pour pouvoir illuminer le chapitre. En sachant que l'essence, on commence à 0, donc pour trouver de l'essence, il nous faut soit ouvrir les coffres, soit tuer les monstres, ou dans les cases ici et ici, donc événement, on tire une carte. Et à chaque fois qu'on accomplit une action, on gagne de l'essence. Ou sinon, on a un autre objectif qui peut être aussi simple, c'est de détruire. Enfin, c'est pas de détruire, mais c'est de sceller. Donc, les zones de spawn, là où il y a les zones de menace. Et donc là, si on scelle les zones de spawn, bien sûr, les monstres n'arriveront pas. Donc, pour sceller une zone de spawn, il nous faut donc 3 de vigueur et 4 d'essence. Donc c'est un peu plus compliqué pour faire les zones de spawn que d'illuminer d'allumer le chapitre pour pouvoir aller au chapitre suivant. Excusez-moi pour ces petits bugs. Donc pour ce scénario, ce premier scénario, j'ai choisi donc de jouer avec donc 2 héros. Donc je vais vous les présenter. Donc j'ai pris Blenda Warren. Donc c'est un costaud. Donc sa capacité, comme il est costaud, lui il peut prendre des équipements d'armes et les équiper tout de suite. C'est sa capacité. Et nous avons donc l'artisan qui lui peut se stoffer avec toutes les autres cartes. Comme c'est un artisan, il a tous les types qui peut lui rendre en compte. Ensuite, il a un petit fluff ici avec ses caractéristiques. Donc, attaque magique 1, réduisez d'une armure et la volonté de la cible à une portée. Augmentez de 1 vos jets d'attaque par arme pour chacune des enfoncements ou améliorations. Donc, il doit utiliser 2 de... ça, il faut que j'arrive à le retenir, ça. Ils sont marqués là. Donc, 2 de vigueur. Et ça, c'est un rond où il n'y a pas de numéro, c'est-à-dire que c'est à portée. Corps à corps. Voilà. Donc, il devra utiliser 2 de vigueur pour pouvoir utiliser cette caractéristique. Et pour notre amie Blenda Warren, elle, sa capacité. C'est bien de styler les cartes, mais après. Donc, pareil, elle devra utiliser donc 2 de vigueur, donc toujours au corps à corps, il n'y a pas de chiffre à l'intérieur. Donc c'est attaque 1, réduisez d'1 la vigueur max de la cible. Donc on la réduit de 1. Lorsque vous tuez, vous pouvez regagner une santé au lieu d'une essence. Donc voilà, lui il peut regagner une santé au lieu d'une essence. Il commence avec 6 points de vie, 6 donc en vigueur, il a donc 6 de santé, il a 4 normalement d'essence,
mais en essence, on toujours commence avec 0. Il a 2 en volonté et 3 en armure. Et pour notre ami, donc, Philippe Kirourian, il a 2 en armure, 2 en volonté, 5 de points de vie et 6 de rigueur. Donc il a 1 point de vie en moins. Donc voici les standees de nos héros. Ce jeu se joue avec des standees. Donc comme je disais, excusez-moi pour les petites erreurs que je vais pouvoir commettre, mais je sais que de toute façon, cher ami youtubeur, vous allez me dire les erreurs que je vais pouvoir commettre ce soir. Donc, ça c'est la map sur quoi on va jouer. Ça ce sont les plateaux de nos héros. Et je vais décaler un peu. Hop, parce qu'on devra mettre des cartes à un moment donné. Ici. Donc je vais décaler ça. Et de toute façon, chaque fois que les héros joueront, je viendrai avec la caméra. Donc ici, on a la piste du mal. Donc on a le tableau de chapitres. Donc on a horreur dans la glace. Donc c'est le premier chapitre. Regardez ça. Voilà, le premier chapitre. Je pense que ça regarde comme ça, l'image ne se regarde pas comme ça. Ah non, ça se regarde comme ça, pardon. Oui, je l'ai mis à l'envers. Donc voilà, on rentre dans un donjon de glace. Voilà, donc là on met image du chapitre ici et on a donc un petit fluff. Donc, je vais vous lire. Bien sûr, après on fera les caractéristiques ici. Donc on a 7 et 4. Donc 7 c'est ici et le 4 c'est bien là. Et on commence à 0 ici. Donc par contre je suis toujours avec mon livre de règles hein, pour m'aider voilà, de certaines choses. Pour essayer de ne pas vous dire des bêtises. Donc ça c'est l'échelle de menace. Donc pour l'instant notre échelle de menace est à 0. Ici c'est l'échelle de génération donc des monstres. Donc quand pardon, j'ai oublié un jeton ici. Comme quoi les monstres ils sont de niveau 1. Donc ici on lancera chaque héros lancera un dé et si on fait égal à 7 ou supérieur à 7, on régénère un monstre et on fait venir un monstre. Ici sur la petite échelle à côté c'est l'échelle des horreurs. Alors c'est pareil, si on fait moins du chiffre, il ne se passe rien. Si on fait au-dessus du chiffre, on tirera une carte horreur et on appliquera les effets. Donc on va lire le petit fluff et on pourra commencer. 1. L'entrée. Alors que nous nous plongeons dans l'obscurité, un étrange coup de vent s'engouffrait et descendait dans les spacieux corridors, provoquant un écho incessant. Nos yeux, encore sous l'effet de la réverbération polaire, finirent par s'habituer à nous, pûmes finalement nous repérer dans cet environnement. La luminosité était faible, mais suffisamment pour découvrir un réseau ancien et complexe de couloirs, de salles et de chambres construits par des mains inconnues. Il y a une éternité. Quel artisan avait bien pu ériger ces murs raffinés et ces somptueux piliers au-dessus d'un agencement de dalles aussi minutieux? Tout cet espace semblait pulser dans un étrange rythme léger et indistinct, alors que nous éplorons des ruines souterraines. Notre sensation de malaise ne faisait que croître. Plus nous nous enfoncions dans ce dédale, plus il nous paraissait évident que cet endroit devenait conscient de notre présence, et moins nous avions l'impression d'être seuls.
Donc on a un effet qui s'applique tout de suite, c'est placer le jeton entrée. Donc je vous rappelle l'objectif. Hein. Hop, on va revenir sur le plateau. C'est ici que tout va se passer. Donc notre objectif premier est donc hop, soit d'allumer le chapitre. Si on allume le chapitre, on ira au chapitre 2, ou soit de sceller donc les cases de génération. Là, les zones de spawn. En fait, si on ferme les zones de spawn, on a accompli la mission. Donc il ne faut pas faire les deux, hein. Il faut en enfermer une seule. Donc soit celle-là, soit celle-là. Donc on verra ce qu'on va faire. Mais c'est soit on allume cet endroit et on accomplit la mission, ou soit on ferme une zone de spawn et on accomplit la mission, on passera à la mission 2. Donc, on va voir comment ça va se passer. On a des tours de jeu. Donc on a la phase explorateur. Ça, c'est toutes les phases qu'on peut faire. Après, on a la phase de génération. Donc c'est là où on va lancer le dé. Et comme je vous disais, si on est au-dessus de 7 ou égal à 7, on tirera une carte de monstre. Après, on a la phase horreur. Donc, je me dis, on sera pareil. Là, par contre, quand on est en phase de génération, on lancera deux fois le dé. Et quand on est en phase horreur, on lancera une seule fois le dé. Et quand ça sera accompli, la dernière phase, c'est la phase de monstre. S'il y a des monstres sur la map. Donc, on va commencer. Donc, ici, on a des coffres. On peut voir, on a l'entrée, on a des coffres, on a donc des portes, toutes les portes sont ouvertes. Hein. Donc on a des coffres, on a une zone de spawn, on a un établi, on a des cases événements. Donc à chaque fois qu'on fouille une case événement, on gagne donc 2 essences. Donc on va voir ce qu'on va faire. On va commencer déjà avec notre ami, on va l'appeler Philippe. Donc Philippe. Donc pour 3 vigueur, je pense qu'on va pouvoir faire 3. 1, 2, non, on peut même faire 2. 1, 2, 3. Ouais, je peux mettre même là et je peux après fouiller. Ouais, je vais faire ça. Donc pour 3, donc je vais faire 1, 2, 3. Je vais me mettre ici. Donc 3. On descend de 3. Ici, la map. Vous voyez, descend de 3. Donc pour 3, je vais commencer à faire donc ici. Donc ce qui s'appelle donc donc une case événement. Voilà. Là, je viens de commencer le jeu, hein, donc je vais juste d'apprendre les règles. Excusez-moi pour les petits trous de mémoire que j'ai. Donc pour activer la case d'événement, ça me coûte 3 aussi. Donc je me suis déplacé et pour 3, donc après j'aurai plus d'action. Je vais activer la carte événement. Donc je vais tirer une carte événement. Donc, par contre je vais remélanger le deck. Parce que je ne l'ai pas mélangé. Voilà, là il est bien mélangé. On tire une carte et on applique les effets. À portée. Il se trouvait ici, mais hors d'atteinte. Du moins, je le pensais. Je pouvais le visualiser dans mon esprit, comme s'il était juste à côté de moi. Puis en un clin d'œil, il était parvenu sous ma main, sans avoir eu besoin de me déplacer.
bien que perplexe, j'avais choisi de ne pas trop me questionner au sujet de cette bénédiction. Elle était si rare dans ce sombre endroit. Donc, je peux activer le coffre ciblé ou la case événement ciblé. Donc, pour 3 de vigueur, je peux activer un coffre à portée 2. Là, je peux pas, il y a un mur. Mais lui pourrait le faire directement. Vous voyez, il est à portée 2. Je pense que tout le monde peut le faire. Tous nos héros peuvent le faire. Donc cette carte, je la mets ici. Et à chaque fois, on mettra des cartes par-dessus. Donc là, je gagne une essence, pardon. Excusez-moi. Hop, comme je viens d'activer cet endroit, ici, je viens de gagner une essence. Et comme je l'ai fait, je mets un jeton comme quoi, maintenant, on ne peut plus revenir dessus. Donc là, j'ai plus d'action. Donc maintenant, ça va être à notre Blenda de faire ses actions. Donc elle va faire une, elle se déplace. Donc on va utiliser une action. Donc une vigueur. Et pour 3, je pense que c'est 3 pour ouvrir un coffre. Ouais, 3. Donc pour 3, 1, 2, 3. Je vais ouvrir le coffre. Le coffre s'ouvre. Bon, il n'y a rien. Mais bon. J'ouvre un coffre. Et donc, je peux piocher un équipement. Donc, je gagne une essence. En même temps, je lis ce qui est marqué dessus. Ce qui est bien, c'est que tout est marqué. Donc, je gagne une essence. Et piocher 2 cartes objets du dessus de la pioche objet de votre choix. Donc, objet. L. Est-ce que c'est sa capacité, les objets? On va savoir ça tout de suite. Donc, elle, c'est une costaud. Et les objets de notre ami costaud, c'est les armes. Donc, on va regarder les 2 armes. Et en plus de ça, c'est qu'elle pourra se l'équiper tout de suite. Donc, on a une hache rebondissante. Donc, pour 2... il faut que je retienne vraiment le nom. 2 de vigueur, excusez-moi. Donc à portée donc, au corps à corps. Donc en attaque, on sera un dé noir et un dé blanc. Sinon, pour 2 de vigueur, donc à portée 2, donc c'est une carte qui va être rangée après utilisation. On fera une attaque, donc un dé noir, un dé blanc. Et si vous infligez une touche, équipez-vous de cet objet comme arme principale. D'accord. Mais si je la range. Ah, je suis pas obligé de la ranger après. Donc ça me deviendra mon arme principale. Ok. Donc on a soit la hache rebondissante, ou sinon on a le carambi tranchant. Donc on a pour 1 de vigueur, donc à portée donc, de corps à corps, on ajoutera un dé blanc en attaque. Donc c'est des dés-là. Donc les dés blancs, il n'y a pas de phase de 3, je crois. Voilà. Alors que les dés noirs, il y a des phases de 3. Donc pour faire des touches. Donc soit je prends cette arme, ça coûte que 1. Ou cette arme, et là ça me coûte 2 par contre. Mais je pourrais lancer un dé noir, un dé blanc. Ou sinon je lance la hache donc à 2 portées. Et je lancerai un dé noir et un dé blanc. Et si je fais une touche, cette arme là me restera en main. Donc je vais prendre la hache rebondissante. Celle-là, je la défausse pas, hein, je la laisse ici comme ça. C'est une arme qui peut servir pour plus tard. Et donc j'équipe ça. Donc la hache, à mon ami, elle est équipée d'une hache maintenant.
Voilà. Il me reste encore 2 points d'action. Donc le coffre étant été fouillé, on va mettre un petit truc pour dire qu'il n'y a plus rien. Et donc on va faire 1, 2. On va venir ici, comme ça je pourrai fouiller le prochain coffre. Donc j'ai utilisé mes 2 actions. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. On a fait la phase explorateur. Maintenant, on va faire la phase donc de génération. Donc, alors chaque case génération sur votre tuile détruite. Donc s'il n'y a rien, il ne se passe rien. Sinon, on fait cette action-là. Jeter le dé basique. Donc le dé basique, c'est celui-là. Et donc sur un résultat donc, de 7 ou plus, on fait une régénération donc, de monstres. Hop. Premier résultat, j'ai fait un 6. C'est un 6, ça va 9. Oui, non, c'est un 6. Donc 6. Donc 6. Il fallait que je fasse 7 ou égal pour pouvoir, 7 ou plus, pour pouvoir faire venir un monstre. Donc là, premier lancer, il ne se passe rien. On fait par contre descendre à 6. Donc maintenant, notre ami Philippe va lancer le dé. Ah, pas de chance. Là, j'ai fait un 7. Donc on fait une régénération. Donc quand une régénération arrive, donc quand un monstre va arriver, là, lui il revient à 7. Parce qu'on fait bien générer. Donc on pioche une carte monstre. Et placer la carte monstre le plus à droite de la file. Prenez connaissance de la santé max de ce monstre. Et placez le profil du monstre dans la case génération la plus proche de vous. Et résolvez chaque capacité. Voilà. Donc on va tirer une carte monstre de niveau 1. Je voulais dire aussi, donc le jeu je l'ai pris à donc Étienne, mais si les cartes sont slivées, c'est grâce à Ludiquement Solo, parce que c'est lui qui l'avait avant, qui l'a gentiment donné à Étienne, qui lui me l'a donné, donc c'est pour ça que j'ai les cartes slivées. Donc on va tirer une première carte donc de monstre, donc de niveau 1, et on va savoir sur quoi on va tomber. Ah, on tire sur un Migo. Donc le Migo a 2 points de vie, il a 3 d'armure et il a 4 de volonté, 2 points de vie et lui il a 5 de vigueur, donc il peut faire 5 actions. Le 1, donc c'est son niveau, donc Migo. Donc lui, il doit utiliser donc 2 vigueur. A donc c'est donc à portée donc corps à corps et il attaque magique 3. Donc il lancera 3 dés blancs et lorsque ce monstre est détruit, l'attaquant résolve invoquer événement exploration. Événement exploration. D'accord. Donc lui, on va le mettre pour que vous voyez bien. Hop, là-haut. Bon, là-haut, ça fait beaucoup. Hop, où est-ce que je pourrais le mettre? Ici. Voilà. Voilà. Donc lui, il a 5 actions. Je reviens tout de suite. De retour, j'ai été chercher donc un dé pour représenter ces 5 actions qu'il doit faire. Donc voilà, on vient de faire la phase donc génération. Donc maintenant on va faire la phase horreur. Donc pareil, par contre là on va lancer une seule fois le dé et il faut que mon résultat soit en dessous donc de 3.
8. Ça commence bien. Ça commence bien, ce jeu. Donc, phase horreur, on tire une carte. Et là, c'est phase horreur, ça. Oui, phase horreur. Objet cassé. Les couloirs avaient une façon inexplicable d'imprégner l'air que nous respirons avec du pessimiste, et il entravait chaque pas que nous faisions ici. Parfois, vous devez vous retenir et vous laisser porter par le flot, mais s'il nous conduisait uniquement vers l'oubli. Donc c'est une action qu'on doit accomplir tout de suite, c'est détruisez l'objet du dessus de chaque pioche objet. Oula, on doit détruire donc la première. Donc c'était, on se rappelle, le carambi. Ensuite, on détruit le fiolet stigène, excusez-moi, un artefact donc, qui est anneau assoiffé. Et la dernière carte, une cravate damier. Vous pouvez regagner une santé. Donc, toutes ces cartes-là ont été détruites. Donc, je viens de m'apercevoir d'un truc. C'est tout bête. Mais j'ai oublié de mettre le standy Migo. Donc, on nous disait... Donc, phase de génération, de le placer, le monstre, donc ça c'est fait à droite, voilà, ça c'est fait, et de placer le profil du monstre dans la case de génération la plus proche de vous. Donc, la génération, elle est ici, il y en a une ici, et une ici, donc là il n'y a pas photo, le monstre arrive ici. Voilà. Il faut les tourner comme ça pour que vous voyez les standy. Hop. Voilà. Là, vous les voyez bien. Donc, j'avais oublié de faire ça. Donc, on sait jamais. Parce que là, en plus, je réussissais mon lancer. Bon, c'est pas grave. C'est une erreur de ma part. On y va pour l'autre phase. Donc maintenant on va passer à la phase, après la phase donc de phase d'horreur, on va passer à la phase donc des monstres. Donc les monstres, ils ont leur phase, et non, nous on a des phases, donc les monstres stupides. Alors, il se déplace un de vigueur pour se déplacer. Pour détruire une porte, ils doivent utiliser 4 de vigueur. Monstre comploteur. Donc nous, on est en monstre stupide. Donc ils feront, pour faire les attaques, leur coup qui est marqué sur la carte. Et sinon, à chaque fois, ils utiliseront 1 de vigueur pour se déplacer. Donc là, le monstre qui est ici est pas très loin de nous. Donc il va faire 1, 2. Il utilise on va le mettre comme ça. Ça vous le voyez. 2 de vigueur. Donc il passe 2 moins 5 à 3. Et il va utiliser sa capacité. Donc qui lui donne 2 de vigueur. C'est ça. Pour faire son attaque. Donc son attaque est une attaque magique. Il lance 3 dés. Et donc pour pas qu'il me touche. Il doit faire plus de 2. Moi, j'ai 2, donc il doit faire au moins 3. Donc il fait 3. 1, 2, 3. Il me fait une touche. Je perds un point de vie. Il passe à 4.
Quand ça c'est accompli, on passe à... C'est bien marqué ici les attaques. Attaquer, pousser, étirer, téléporter. Voilà. Tout ça c'est les attaques, c'est ce que je viens de faire. Jeter les dés. Ajouter ce résultat aux effets actifs d'essence dépensés qui augmente le jet d'attaque. Retirer de ce résultat actif qui réduit le jet d'attaque. Si le résultat final est au moins égal à l'attribut de la défense, l'attaque inflige une touche, la défense subit une touche, la défense perd une santé. Donc c'est bien ce que je viens d'accomplir. Donc on repasse en... donc c'est à notre tour. Et donc c'est au tour donc, de notre ami Phil. Donc soit Phil, il utilise ses capacités donc spéciales, qui est celle-ci, et donc pour 2 de vigueur, donc il a apporté, il attaque magique, donc il lance un dé blanc, et il réduisait d'un l'armure de la volonté de la cible. Donc il réduit l'armure, donc son armure étant de 3, donc elle passe à 2. Et il augmente d'un de vos jets d'attaque par arme pour chacune de ses renforcements ou améliorations. Donc là, pour l'instant, il n'augmentera pas de 1. Donc il lancera que un dé. Par contre, il déduira l'armure donc du Migo, qui est à 3, donc il peut passer à 2. En sachant que les résultats pour les dés est 2. Et donc s'il a une armure de 2, il faut que je réussisse à faire un 2. Et ça me coûte 2. Soit je fais ça, soit j'ouvre un coffre pour 3. Et après je peux l'attaquer. Je peux essayer de trouver une arme. Ouais, c'est ce que je veux faire. Déjà, donc là on remonte les vigueurs. Et donc pour 3 vigueurs, donc hop, je gagne une essence. Et donc je vais ouvrir le coffre ici. Le coffre s'ouvre. Et je vais aller piocher 2 armes. On va essayer d'être équipé en armes pour pouvoir l'attaquer. Donc la première carte, c'est un cicatrisateur. Donc pour 3 donc de vigueur, à portée 4, j'attaque avec 3 dés blancs. Lorsque vous tuez, 7, regagnez une santé. Donc si je pense que si je fais 7 au-dessus du bouclier, je regagne une santé. Jet d'effet. Donc excusez-moi, je regarde juste ce que c'est le jet d'effet, page 27, je connaissais pas ça. Alors, jet d'effet. C'est une vidéo qui va durer un petit peu plus longtemps parce que en même temps j'apprends les règles. Jet d'effet. Parfois, lorsqu'un effet est résolu, un joueur doit jeter le dé basique et suivant le résultat, l'effet est résolu ou non. Si la cause sinon est présent un effet alternatif, cela résout si le résultat du jet est inférieur à la valeur attendue. Jetez le dé basique et si le jet d'effet est au moins égal à la résolvez cet effet. D'accord, donc je jetterai le dé basique et si j'obtiens, lorsque je tue mon ennemi avec mon attaque, je lancerai un dé basique et si j'obtiens 7 ou plus, je peux me soigner d'une blessure. C'est le cicatrisateur. Je lance 3 dés blancs. C'est pas mal. J'ai pris 4 cartes. Non, pardon. 3 cartes. La deuxième, c'est une poudre magique. Augmente d'un les jets d'attaque magique de cette arme. C'est pas mal ça. Parce que ça peut aller là et améliorer l'arme. Vous voyez? Donc au lieu d'avoir 3 dés, je pourrais avoir 4 dés. C'est pas mal ça. Donc je vais la placer, je vais prendre juste le cicatrisateur. Hop, je peux me l'équiper. Lui, il a pas. Il peut s'équiper. N'importe quel équipement, il peut se les équiper direct, c'est sa capacité. Donc j'ai utilisé 3 et pour 2,
je vais donc attaquer le monstre. Donc j'ai mes 3D, parce que c'est ce que me donne l'arme. Et en plus de ça, si je regarde bien, donc la carte, donc pour 2, attaquer magique 1, donc je dois avoir un dé. Réaliser de 1 l'armure de volonté de la cible et augmenter 1 d'un de vos jets d'attaque par armure pour chacun des renfoncements ou améliorations. Donc cette arme me donne 3D. Je peux faire ma capacité ou utiliser directement le cicatrisateur. En fait, c'est ça en fait. J'aurai 3D là. Mais là, je lancerai un dé. Non, je vais utiliser plutôt le cicatrisateur. Donc utiliser mes 3 actions. Et je vais lancer. Donc la bestiole a 3 d'armure. Il faut qu'au moins je fasse. Allez, un bon chiffre. Oui, c'est bon. J'ai réussi. Donc j'ai fait 2, 4, 5. 5. Je lui fais une blessure. Il a 2 points de vie. Non, c'est là. Donc j'enlève un dégât. Donc, lui, il a fini. 1, 2, 3. Et aussi, il a une arme. Parce que la bête va nous attaquer après. Un, 2, 3. Le problème là, c'est que là, je vais direct attaquer. Je voulais ouvrir le coffre. Là, pour aller faire ces quêtes là, il faut que je passe par là. Ou je passe par là. Qu'est-ce que je fais? Bon, on va le laisser se débrouiller tout seul. 1, 2, 3. Voilà, je pourrais pas. Donc là, je vais faire. Donc pour 3. Donc je gagne un d'essence. Pareil, je passe à 2. Je vais ouvrir le coffre. Donc je vais choisir. Alors. Des armements aussi. On y va, on prend 2 armes. Alors on sait que la première carte c'est la poudre. On se rappelle. Et la deuxième c'est fouet barbelé. Attaque 1. Avec donc un dé noir, un dé blanc. Réduisez d'un les jets d'attaque de la cible à portée 2. Tirez d'une case. D'accord, donc 3 à portée 2, je tire d'une case. Ok. Le fouet est pas mal. Est-ce que ça peut... Ouais, ça c'est une autre arme. Faut avoir 2 armes, mais ça, ces armes-là me sont... se mettre dans la main. Alors, petite question dans le chat. Dites-moi si j'ai le droit d'avoir 2 armes équipées. Vous me direz si j'ai le droit d'en avoir 2. La poudre est défaussée. J'ai oublié d'augmenter la menace aussi. Quand j'ai réussi à faire... Quand j'ai raté mon lancer de dés, donc là normalement la menace elle monte à 2. Par rapport à lui. Et à lui. Voilà, la menace elle monte à 2. Ok. Donc là il me reste encore 3 actions. Ah, il faut que je mette... Comme quoi, ici le coffre a été utilisé. Ici, comme quoi le coffre a été utilisé. Donc pour 3. Ça attaque à combien ça? À portée 2. Hein.
attaquer à portée 2. 1, 2. Là, je peux l'attaquer. Je la porte. Mais le problème, c'est que j'aurai plus que 1. Et il me faut 2. Bon, de toute façon, on va venir par là. Non, elle est là-bas. Ouais, c'est ce qu'on va faire. 1, 2, 3. On va aller là-bas. Ok. Donc, je me suis déplacé de 3. Hop là. On passe à la phase génération. On remonte tout ça. Donc, phase de génération, on va lancer un dé pour voir s'il y a des monstres qui s'activent. 6, premier lancé, deuxième lancé. Ah oui, j'ai oublié de lancer le descendre le truc. Et encore un 6. Et là, comme on est ex-aequo avec 6, donc ça monte. Il y a un monstre qui arrive. Ça m'arrange pas ça. Hop, on a la bête lunaire. Donc elle attaque à portée ou à distance. À portée, il attaque sévère. 2 dés noirs, 2 dés blancs. Quand même, la bête lunaire. Elle a 5 actions aussi. Alors, la bête lunaire. Ça ressemble à quoi ça? Ah, ça. On arrive là. Oh, le pauvre, il va être encerclé lui. Mais bon, je vais essayer d'en tuer un déjà. Et après, je m'en irai, je pense. Parce que je pourrais pas attaquer les deux. Ensuite, on passe en phase d'horreur. Donc là, on augmente la menace de 1. C'est bon. Alors là, on descend par contre le tablier. On passe à 3. Ici. Voilà. Parce que j'ai réussi pendant ma phase d'horreur à ne pas piocher de cartes. On passe à la phase donc des monstres. Après ça va très vite hein, commencer. Donc lui il va m'attaquer. Donc lui il m'attaque avec 3 dés blancs. On y va. Ah, il me touche largement. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ici. Hop là, voilà. Donc lui il m'a touché, donc il me fait 1 dégât. Attention. Alors lui. Il était monté à 5. 2, il passe à 3. Alors dites-moi dans les commentaires s'il peut attaquer plusieurs fois, parce qu'il lui reste 3. Est-ce qu'il peut rattaquer une deuxième fois? Je sais pas du tout. S'il peut attaquer 2 fois, c'est le droit d'attaquer 2 fois le héros. Donc lui il a 5, donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il lui reste 1 d'action et il peut pas attaquer. Donc il peut pas attaquer. Ok, donc c'est à mon tour. Je vais attaquer lui avec 3 dés. Première action, donc ça me fait 3. Et après on s'enfuit. C'est bon. Je lui fais 1 dégât. Lui, je l'ai tué. Donc comme je l'ai tué, j'ai gagné 1 d'essence. Je passe à 3.
Il manque un d'essence pour essayer de fermer le truc là. 1, 2, 3. Je pourrais le mettre ici. C'est ce que je vais faire. 1, 2, 3. Je vais me mettre ici. Donc j'utilise mes 3 actions. Lui, il a combien de points? Alors lui, il est mort, lui. Il est mort. Hop. Il ne reviendra pas. Donc lui, il a 5 actions. Je peux attaquer à portée 2. Donc si je fais 1, 2, 3. Je suis là. Je vais faire 1, 2, 3. 1. Attaque à 2. Et je peux l'attaquer avec fouet barbelé. En plus, je lui réduirai un dé. C'est ça, un dé. Donc il ne pourra pas me lancer, il ne lancera que un dé noir prochain tour. Et lui, si je fouille l'établi, j'aurai les 4 d'essence, les 4 de bouclier par contre. Hein. Il a 3 points de vie, il est costaud. Non, on va pas faire ça, on va pas se faire tuer hein, bêtement. On va faire 1, 2, 3. Donc 3. Voilà, 3. Et pour 3, je gagne 1 ici. Et je vais tirer une carte. On y va. Une petite pause. Bien que ce lieu était pris dans l'illusion d'un crépuscule perpétuel, nous devions conserver nos routines quotidiennes. Nous mentions le camp, nous mangions et nous parvenions même parfois à trouver un précieux moment de repos permettant d'apaiser nos âmes fatiguées. Cette petite pause était plus efficace que nous l'aurions imaginé. Nos corps revigorés et nos âmes calmées rappellent-elles de l'avant avec une détermination qui n'avait jamais paru si forte. Les explorateurs activent les coffres et les cases événements en dépensant une vigueur de moins. Oh, c'est bien ça. Donc cette carte, elle reste là en jeu. Donc là, je viens d'activer ça. Donc, on met un petit pion comme quoi on vient de le faire. Là, je suis à 3. Il m'en manque un encore. Et encore, je pourrais même aller, si je veux, soit activer la mission, ou soit... lui aussi, il est pas loin. Ok, on verra ce qu'on va faire. Alors, là, on est à la phase, donc maintenant, génération. On y va. On se dé. On fait un 8 pour elle. On tire un monstre. Et c'est un blue pot. Il a 2 d'armure, 2 de santé mentale, il a 2 points de vie et il a 5 d'actions. Donc lui, il n'a pas de trop fort. Donc il se régénère ici, lui direct. Il attaque avec un dé noir et un dé blanc. Et il lui faut 2 actions pour attaquer. Ok. À son tour, à l'autre. C'est bon. Lui, il n'active pas de monstre. Alors, par contre, on augmente la menace ici. Ensuite, on fait la phase horreur. Donc, on lance un dé en dessous de 3. C'est bon. On redescend de 1 le cran.
ça c'est fermé ici. Là. Voilà. Ça c'est fait, et ça c'est fait. Ici, là il y a le coffre. Hop, voilà. Celui-là est fermé. Ok. On passe à la phase des monstres. Donc lui, il va s'activer. Donc il va faire 1, 2, 3, 4. Il vient juste là. Pour 4 actions. Il lui reste une essence, mais il ne peut pas s'en servir parce qu'il ne peut pas attaquer. Donc il va rester là. Ensuite lui, il a 5 actions, donc il va se déplacer. Il ne va pas se déplacer de beaucoup, hein. Il va se déplacer de 1. Voilà, il lui reste 4. Il va faire son attaque avec un des noirs, un des blancs. Et donc il doit faire, pour me toucher, moi j'ai 3 d'armure. Ah bah 3. Donc il me fait un dégât. Passe à 5. Ok. Phase, on recommence, phase explorateur. Alors, c'est à lui. Première action, il va faire une action donc pour fouiller l'établi. Donc l'établi, si on regarde bien, qu'est-ce qu'on peut chercher dans les établis? Donc voilà. Donc l'établi, c'est ici. On peut piocher 3 cartes objets du dessus de la pioche objet de votre choix. Donc, on va piocher une carte. Déjà, celle-ci, qui est la poudre. Je sais qu'il y a la poudre. Ça pourrait me donner un dé en plus. Je pourrais l'équiper. Là, il y a la poudre ici. On va prendre ça. La poudre, je sais que ça c'est la poudre. Ici, là. Là, on va piocher 2 cartes comme ça. C'est bien de là que j'ai. Voilà. Alors, là, j'ai la poudre magique. Donc, je vais la mettre de côté. Ensuite, on a la scaphandre abyssale. Être adjacent à une case fausse. Prenez la carte du dessus d'une pioche objet. Si je réussis ce test. Donc, je vais lancer un dé et si je fais 4 ou plus, je pourrais prendre un objet. Ouais. Et échasse statique. Lors d'un effet déclenché, vous n'êtes pas affecté par les cases pièges. Oh, c'est pas mal ça. C'est en fait que toutes les cases pièges ici, quand elles s'activent, grâce à mes échasses, je ne suis pas touché. C'est pas mal ça. Non, ça je vais les. Alors je vais en défausser une des deux. Je vais défausser le scaphandre, ça m'intéresse pas. Et donc les échasses, je vais les mettre là-dessus. Et je vais prendre la poudre magique. Pour l'instant, juste je la pose. Et après, donc pour faire une... comment ça s'appelle ça? Ah voilà, c'est ça. Ici, il faudra 3 pour pouvoir donc améliorer et augmenter tout ce que vous souhaitez. Pour 3. Déjà là, j'ai fait 3. Je viens d'activer l'établi. Ensuite, donc là, je viens de gagner un échasse, un échasse, n'importe quoi. Un d'essence. Et donc là, si je veux, je peux sceller. Donc je réduis d'un la menace. S'il y a une limite dans cette case, s'il y a une unité. Ah bah c'est bien ça. Oui, il y a une unité dans cette case, elle est là. Magnifique ça. S'il y a une unité dans cette case, elle est détruite. Placez 2 jetons détruits dans cette case. Résolvez l'effet. Allumez le chapitre
placez un jeton allumé dans la case chapitre de votre tuile dont vous êtes le plus proche. Ah, je crois que si je fais ça, on a gagné. Parce que ça me coûte. Donc, si on regarde bien, ici, donc 3 de vigueur et donc 4 d'essence. Et si on va sur parce qu'il lui restait 3. Si on va sur mon ami, donc les 3 il les a, et en vigueur il est à 4. Donc j'utilise mes 4 de vigueur et mes 3, enfin mes 4 d'essence et mes 3 de vigueur pour pouvoir ici détruire donc la zone de spawn. Donc on met 2 pions détruits ici, c'est ce qui est dit. On détruit les zones de spawn, on détruit les monstres à portée, donc lui il ne reviendra pas déjà. Donc en l'ayant tué, on gagne une vigueur. Voilà. Et donc on en est là. Après, résolvez l'effet, allumez le chapitre. Placez un jeton allumé dans la case chapitre de votre tuile dont vous êtes le plus proche. Ben, c'est lui. Donc c'est ici. Mais est-ce que je l'active maintenant? Alors, là, c'est pareil, il va me falloir 3 de vigueur. Donc je pense que c'est elle qui va le faire. Donc, si elle le fait, elle peut les faire allumer ça. Et comment on fait ça? Allumer le chapitre. L'effet allumer le chapitre est résolu en scellant une case génération ou par une capacité qui le permet. Lorsqu'un explorateur résout l'effet allumer le chapitre, placer un jeton allumé dans la case du chapitre sans jeton, l'explorateur ne peut choisir que la case chapitre la plus proche sur sa tuile, voire la plus proche, page 24. 24. Donc la plus proche, en fonction de l'effet, utilisez le type de case unité la plus proche de votre position sur votre tuile. Comptez les cases directement en ignorant les fausses. D'accord. Les obstacles et les éléments bloquants. Pour l'explication détaillée, téléporter, se déplacer. D'accord. Ok, donc il n'y a que lui qui va pouvoir donc allumer l'endroit, et s'il y arrive, on a gagné. Donc, bah écoutez, lui il a 3 d'essence. Pour aller là-bas, trois, 4. Ah non, pas. Faut qu'il dégomme lui. Bon, on va utiliser. J'étais à 6. 2 pour pouvoir le taper. Donc j'ai un dé noir, un dé blanc. C'est ça. Ouais. Je fais un magnifique 4, donc je lui fais un dégât. Je lui fais un dégât. Il reste encore un point de vie. Je vais encore le taper. 3. C'est bon. Lui, je le tue. Hop. Excusez-moi. Donc ça c'est bon, ça c'est fait. Donc lui il est capote. Donc après, à combien de cases je suis? Donc je peux me déplacer les 2 dernières cases qui restent. Donc je vais faire 1, 2, je vais venir ici. On remet, hop ça. J'ai oublié de descendre la menace de 1 parce que
j'ai réussi à détruire une zone de spawn. Ensuite, on va lancer les dés. Donc, on y va. C'est bon. Donc, on descend du 1 et un 2. C'est bon. Et on redescend du 1. Ça, c'était la phase génération. Maintenant, la phase horreur. Alors, c'est un dé. Il faut faire 1. Ça va être compliqué de faire 1. Ah bon, ouh là là, magnifique. J'ai dit, il faut faire 1. J'ai réussi à faire 1. Phase des monstres. Hein. Bah, phase des monstres. Il n'y a pas de monstres. Donc, on passe directement à la phase explorateur. Donc, explorateur, on va commencer. Donc, lui, il va faire une phase de repos. Est-ce que la phase de repos, il peut gagner des points de vie? Oh, je peux faire la phase de inventaire. Hein. Oui, c'est ce que je vais faire. Donc, je vais faire la phase inventaire. Donc, pour 3 d'essence. Et donc, je vais améliorer mon arme. Enfin, l'améliorer. Équiper ça. Donc, j'ai le code cicatrisateur plus la poudre magique. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, je les équipe tous les deux. Voilà. Donc, les deux vont ensemble. Déjà. Et est-ce qu'on peut gagner des points de vie là-dedans? Non. Ok, c'est pas grave. Et c'est tout ce qu'il va faire. Ensuite, c'est à elle. Ben, elle va utiliser 3 d'énergie. Elle va utiliser ses 3 d'essence. Et elle va activer et allumer. Voilà. On a allumé le chapitre. Et en allumant le chapitre, on a fini donc le premier chapitre. On a gagné le premier chapitre et donc on passera au deuxième chapitre qui est une trace de sang. On aura ça à accomplir. Donc c'est déplacez-vous jusqu'à 3 cases et on devra passer au chapitre suivant. On devra perdre 4 points de vie. C'est possible puisque notre ami lui était à 6, donc il a perdu non, il était à 5, lui c'est 5. Ouais, 5, 1, 2, 3, il a déjà perdu 3 points de vie, donc on peut largement le faire pour aller au chapitre. Chaque explorateur peut se déplacer jusqu'à 2 cases. On a cet effet là tout de suite, et pour pouvoir libérer ce chapitre, on devra faire ça. Par contre, la menace sera à 6. Voilà, c'est ce qui se passera lors de notre prochaine vidéo. Donc de Machina Arcana, en sachant que notre héros Phil Karen lui a équipé une arme, enfin amélioré une arme. Donc il a un cicatrisateur et une poudre magique ensemble. Et que notre ami Blenda a 2 armes. Donc dites-moi dans les commentaires si elle peut s'équiper les 2 armes dans les mains. Si elle peut avoir 2 armes dans chaque main. Donc c'est bon. Et sinon, bah, pour cette première partie, voilà. Donc, pour moi, j'ai gagné. Je ne sais pas si j'ai fait beaucoup d'erreurs. Vous me direz dans les commentaires si j'ai fait beaucoup d'erreurs ou pas. Donc si j'ai fait des erreurs, bah, je les rectifierai lors de ma prochaine vidéo. Sinon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, mettez un pouce, continuez à vous abonner sur ma chaîne Dark Knight et les jeux. Et donc je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de soirée sur ma chaîne. Et surtout, n'oubliez pas, jouez avec vos jeux. Allez, ciao les amis.